matin! J'espère que vous allez bien. Pour ma part, vos ondes de vitamine C ont un peu fonctionné. Je me sens un peu mieux. J'ai eu une bonne nuit. Je sais que je me suis réveillée, par exemple, genre, Michel, je te parle à toi. Mais je sais que je me suis réveillée comme à 1h de la nuit où t'étais réveillée. Donc sûrement quand t'es venue te coucher, là, puis j'étais plus capable de me rendormir. Mais finalement, je me suis rendormie. J'ai pensé à des affaires bien plates, puis... Donc c'est ça, je sais que vous le savez probablement si vous êtes parents, mais quand on est parent, on peut pas vraiment prendre de congé, parce que notre enfant, il veut jouer avec nous, puis il va être avec nous. Hein, Victor? Fait que, on va faire une expression en anglais qui dit « fake it till you make it ». Donc, faites semblant jusqu'à ce que vous soyez vraiment cette chose. Et cette chose, c'est être en santé. Alors, j'ai pris ma douche, je me suis préparée, Michel se demandait même si je m'en allais quelque part, mais non. Je fais juste comme... essayer de toutes les choses de mon bord pour être heureuse et en santé. Parlant d'heureuse et en santé, il y a Victor qui mange des Cheerios et c'est absolument magnifique, je vais vous montrer ça. Donc, activité numéro 1 ce matin, faire du lavage. Je pense que quand vous allez voir mon panier de linge sale, vous allez être découragés. Parce que moi, je suis découragée en tout cas. Ça paraît peut-être pas de même, mais il y en a en tabarnouche, ça déborde. Ce matin, pour raviver mon moral, j'ai décidé de faire un de mes breuvages chauds préférés, c'est-à-dire du latte à la citrouille épicée avec le thé chai citrouillé de David's Tea. Donc, je vais vous montrer ma recette, c'est très facile. Premièrement, ça vous prend du thé chai citrouillé de David's Tea. Vous pouvez y aller avec n'importe quel thé chai. En passant, thé chai, c'est un pléonasme aussi, parce que chai, ça veut dire thé. Donc, vous y allez avec n'importe quel chai et vous devez mettre moitié eau, moitié lait. Donc, moi, je fais 2 tasses parce que je suis avec Michel, alors je mets 1 tasse de lait et 1 tasse d'eau. Le lait de votre choix, ça peut être un lait végétal, un lait de vache, peu importe. Ensuite, pour chacune des tasses que vous allez préparer, vous devez mettre 1 cuillère de chai. J'allais dire thé chai, pardonnez-moi. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est ajouter du sucre brun, donc de la cassonade. Je rajoute aussi 1 cuillère par tasse. Et finalement, de la vanille, de l'extrait de vanille. Ça, j'en rajoute juste un petit splash, juste pour dire. Et vous allez voir le résultat final, c'est absolument délicieux. Tout ce que vous avez à faire après, c'est de laisser, une fois que le lait est comme en train de frémir, vous rajoutez votre thé. Vous pouvez le mettre dans une poche compostable, vous pouvez le mettre directement dans le lait. Et ensuite, après 8 à 10 minutes là, que ça infuse, vous l'enlevez du feu. Puis vous pouvez le servir dans des tasses. Donc vous allez filtrer évidemment les résidus de feuilles de thé. Puis c'est bon comme ça. Si vous vouliez être extra fancy, vous pourriez y aller avec de la mousse de lait que vous fouettez vous-même. Ou encore y aller avec de la crème fouettée ou des garnitures. Mais nous, on l'aime vraiment de base. Donc, je vais vous montrer ça, le résultat final. Voici le résultat final. Alors, vous avez ici ma tasse de la Senza, que mon père est persuadé jusqu'à ce jour, encore aujourd'hui, que je lui ai volée. Mais vous savez très bien que la Senza, c'est une marque féminine et que c'est ma tasse. Bref, papa, si tu regardes ça, c'est ma tasse. Et ici, on a la tasse de Michel. Je pense que les gamers d'entre vous auront deviné ce que c'est. Encore? Ça, c'est un jouet qui date de 1981. J'en avais un pareil. C'est de la marque Fisher-Price. Il n'y a aucune batterie là-dedans. C'est toute mécanique. C'est Over the Rainbow. Tiens, mon grand. Bye bye! Fait que bref, vous me direz dans les commentaires si vous avez deviné c'est quoi la tasse de Michel. Et moi, sur ce, je vais aller porter une tasse à Michel parce que je l'aime et je veux qu'il boive ce breuvage chaud. Attention, Victor. Merci. C'est dangereux, comment tu sens? C'est dangereux. Mais est-ce que ton middle name c'est danger, oui ou non? Peut-être. Ah. C'est maman. Allô? Savez-vous pourquoi on appelle parfois les youtubeurs les influenceurs? Je vais vous donner un exemple très concret.
je viens de regarder la Insta Story de Antoine, hashtag Vlogmas urbain, et il se faisait des sandwichs aux œufs. Et devinez ce que là, j'ai vraiment le goût de manger. Sandwich aux œufs. La seule chose, c'est que je sais pas si j'ai assez d'œufs pour faire des sandwichs aux œufs. Fait que ça, on va vivre ça maintenant, ensemble. Le suspense est à son comble. Attention tout le monde, êtes-vous prêts pour dévoiler avec moi le nombre d'œufs qu'il me reste? Oh my god! Oh my god, ça se passe. Parce que moi, je trouve que pour 2 sandwichs aux œufs, ça prend vraiment 3 œufs et il en reste 3! Michel, t'es-tu content? Il fait un hochement de la tête caractéristique de bonheur. Juste vous partager comment je fais ma recette. J'aime beaucoup mettre 3 œufs dans l'eau froide. Quand ça commence à bouillir, je pars 10 minutes, le chronomètre. Et ensuite, pour vraiment l'avoir là à la perfection, un peu de mayo, sel, poivre, une cuillère à table de relish et je mets un petit peu de cayenne, un petit peu de paprika. On mélange, on met dans du pain toasté à la dernière minute parce que du pain toasté froid, c'est vraiment pas mon affaire. Puis on coupe en diagonale, mais pas tout à fait en diagonale. Je vais vous montrer ma technique. Et voilà le résultat final. Et là, comble du bonheur, mes toasts sont prêtes. Ça, c'est les toasts à Michel. Les miennes s'en viennent. Alors, voici la fameuse sandwich complétée. Et au niveau de la coupe, je vous avais mentionné la fameuse diagonale. Pas tout à fait diagonale. Vous voyez? Donc, ça fait une bouchée optimale à tout coup. Donc, vous essayerez ça, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Il y a plein d'hélicoptères partout. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser que hier, Michel m'a fait écouter un épisode de Black Mirror. Pour ceux qui ont déjà écouté Black Mirror, c'était l'épisode White Bear. J'avais jamais vu Black Mirror avant et Michel me dit « Tu vas aimer ça, inquiète-toi pas, ça te fera pas faire de cauchemars. » Est-ce que je peux vous dire qu'à partir de maintenant, j'ai perdu toute confiance en Michel? Sérieusement, je suis traumatisée. Et tantôt, on a vu un homme dans la fenêtre nous regarder et je me suis dit « Ça y est, c'est White Bear qui se produit. » Pour ceux qui l'ignoraient, on appelle Victor Monsieur Tatillon. Et la raison pour laquelle on l'appelle Monsieur Tatillon, voici comment il a décidé de ranger ses voitures. Cette affaire-là, il est pas possible. Il est pas possible, genre, il faut vraiment que les choses soient mises d'une certaine façon, sinon il est pas satisfait. Je pense qu'il retient un peu de moi là-dessus, genre que moi j'aime vraiment ça quand les choses soient faites d'une certaine façon. C'est-tu toi, Monsieur Tatillon? Ben. Monsieur Tatillon! Je viens d'écouter un autre épisode de Black Mirror. Cette fois-ci, j'ai demandé à Michel d'avoir un épisode un peu plus feel good parce que celui sur le White Bear, j'étais vraiment traumatisée. Un petit peu plus dark. Ouais. Là, on écoutait Nosedive pour ceux qui ont écouté Black Mirror. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez cette série-là et si je devrais continuer de l'écouter. Moi, je suis très chicken, hein, avec toutes les affaires très creepy ou qui vont sentir pas bien. En tout cas. J'ai décidé d'amener Michel pour le moment Ville-Reine ainsi que pour la question du jour parce que Michel est impliqué dans les deux. Oh my god. C'est vraiment le fun. Donc, moment Ville-Reine, on se téléporte en avril passé où il y avait une soirée spéciale chez Snakes and Lattes. On avait l'occasion de rencontrer un designer de jeux qu'on aime énormément. Il s'agit de Matt Leacock. Oui. Et Matt Leacock a mis au monde plein de jeux, dont Pandémie, qui est un de nos jeux favoris, et plus particulièrement Pandémie Legacy, auquel on a joué l'an dernier et l'autre année d'avant. Ouais. La saison 1, parce que là on est en train de faire la saison 2. C'est vrai! Vous avez peut-être vu qu'on avait parlé de la saison 2, mais la saison 1, ça a eu lieu avant. Là. Et puis, ben, Matt Leacock était à Toronto parce qu'il lançait un nouveau jeu qui s'appelait Mole Rats in Space, je pense. Exactement. Puis on s'est dit qu'on allait aller le voir pour justement faire signer notre planche de jeu, puis le rencontrer, puis juste le remercier de toutes les belles soirées qu'on a eues à jouer à Pandémie. Fait que ça a été une super belle soirée, on en a profité pour jouer à plusieurs jeux au Snakes and Latte, qui est un espèce de... Que si vous connaissez le Randolph à Montréal, vous allez trouver que Snakes and Latte, c'est pas mal le même principe, là. Donc c'est un espèce de café, bar, restaurant où on peut jouer à des jeux, puis on paye un prix par heure. Ouais. Puis on peut jouer à n'importe quel jeu, ils ont une super grosse bibliothèque. Cette fois-là, je me souviens qu'on avait joué à Mysterium. Je
pense pas que c'est par heure, je pense que c'est prix Ah d'entrée. ouais? Comme Ah ouais? Randolph, ça aussi. Ah, ok. Bon. Bon, en tout cas. Fait que vous prenez une petite consommation, une petite bière, un petit café, puis vous jouez à des jeux de société Ouais. avec des personnes de votre choix. Ça peut être la personne à qui vous venez, ou encore vous pouvez être aventurier puis aller jouer avec des gens inconnus. Moi, ce serait mon genre, toi, je sais Ah ouais? pas. Je sais pas, hein. Je sais pas ça, c'est peut-être mieux d'y aller avec un groupe, là. Je sais pas. J'ai jamais essayé avec des étrangers là-bas. Ça pourrait être quelque chose qu'on Essayer. pourrait faire. Ouais. Mais c'est une bonne place pour essayer des nouveaux jeux ou des jeux qui vous intéressent sans avoir besoin de les acheter. Oui, c'est vrai. Parce que tu payes ton cover, puis après ça, ben, t'essayes tous les jeux que tu veux. Moi, je sais que Mysterium, j'avais beaucoup aimé ça, puis ça m'avait donné le goût de jouer davantage. Mais c'est pas un jeu qui joue vraiment bien à deux, par exemple. Qui est la plupart du temps ce qu'on joue, là. Il va falloir se faire d'autres amis à Toronto. Ouais. C'est qui gardait? C'était Guillaume? Je me souviens pas. Ça doit être Guillaume. Guillaume Sûrement. ou tes parents, ou en tout cas, bref. Guillaume, on t'aime. Merci de garder Victor des fois. Puis pour ce qui est de la question du jour, ben là, je voulais inclure Michel aussi parce que on m'a posé des questions sur le statut de Michel. J'ai mentionné quelques fois que Michel était à la maison. Donc, est-ce que tu voudrais nous dire qu'est-ce qui se passe avec ta situation professionnelle? Ben oui, je peux éclaircir ça pour les auditeurs. Moi, je travaillais chez VRHL depuis, ça faisait 4 ans. Et j'avais commencé à Montréal, c'est la raison pourquoi on a déménagé à Toronto, parce qu'on a déplacé les bureaux à Toronto. Et je travaillais chez VRHL jusqu'en novembre, le 6 novembre, parce que VRHL s'est fait acheter. Et les nouveaux propriétaires de la compagnie ont décidé de ne pas garder la majorité des employés, incluant moi. Donc, j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. Puis, depuis ce temps-là, ben, je cherche un nouveau travail. Là. Mais j'ai pas encore trouvé. Mais je parle à quand même plusieurs compagnies. Là, donc, c'est pas trop stressant. Là. Donc, Michel est un programmeur full stack. Ouais. Et c'est développeur web, évidemment. Ouais. Donc, si vous connaissez un emploi remote ou vous connaissez un poste disponible à Toronto, remote, ça veut dire à distance, donc n'importe où dans le monde. Mm-hmm. Donc, évidemment, vous pouvez nous le dire. Michel serait potentiellement intéressé. Tu sais, dans le fond, il faut profiter du fait qu'on a un auditoire des fois pour demander des choses à l'univers. Là, c'est ce qu'on fait. Donc, si vous voyez quelque chose pour Michel, évidemment. Plus spécifiquement en Ruby on Rails, idéalement. Donc, mais full stack, donc je suis quand même très flexible. Donc, Véronique Charret t'avait posé des questions à ce sujet-là. Donc, demander si Michel travaillait à la maison, avait changé d'emploi, tout ça. J'espère que Michel a bien répondu à ta question. Et comme tes acolytes, tu peux me contacter sur la plateforme de ton choix. On a une petite surprise pour toi. Chanceuse. Oui, quand même. Donc, ça va être ça pour le vlog ce soir. J'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode. Un petit peu plus de Michel, un petit peu plus de Victor. Villerene, c'est pas juste moi, on a tendance à l'oublier. Mais demain, une autre belle journée. Je me sens vraiment mieux ce soir. Là. Donc, je pense que demain, ça va être un petit peu plus go-getter. On va avoir du fun. Fait que, n'oubliez pas de venir nous revoir demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée. Bye! Bye!